Un Chinois qui a été intronisé notable. En fait, sur Internet, on voit partout qu'il a été intronisé chef de 3e degré, mais ce n'est pas effectivement ça. Il était intronisé notable dans un Lamida au Cameroun, Lamida d'Ngaoundéré. Il a été intronisé notable, donc le notable en fait c'est comme un conseiller spécial du Lamido, parce qu'en fait Ngaoundéré c'est un Lamida, en fait justement un Lamido qui gère la vie religieuse et la vie traditionnelle de son territoire. Et le 11 septembre, il y a quelques jours, il a intronisé un Chinois, je crois que c'est Monsieur Long, il s'appelle, comme conseiller spécial, donc comme notable, pour pouvoir être à ses côtés et l'assister suivant les coutumes de ce royaume. Et la question que je me pose et qu'on doit tous se poser, c'est qu'est-ce que ça représente? Et on doit savoir, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce qu'un Africain, est-ce qu'un Noir, quiconque qu'il soit, peut être aussi intronisé, je ne sais pas, dans une chaufferie quelque part en Asie? Bon, la question se pose. Et aujourd'hui, en fait, comment est-ce que le Lamido, qui est un homme très respectable de cette commune-là, de ce royaume, il justifie ça en disant que le monsieur est très bien intégré parce que le monsieur, en fait, c'est un opérateur économique de la région qui, je crois, loue des engins et du matériel de BTP aux transporteurs de la région de Ngaoundéré au Cameroun. Donc, et le Lamido, il a fait de l'intégration nationale et internationale son credo. Ça veut dire qu'il y a apparemment d'autres personnes qui ne sont même pas issues de cette région-là, qui sont d'autres régions du Cameroun qui sont aussi notables, tout comme le Chinois qui est issu d'une contrée beaucoup plus lointaine, qui a aussi été intronisé notable. Donc moi je veux qu'on se pose la question tous ensemble, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un monsieur qui vient d'une autre contrée, d'une contrée très lointaine, d'une contrée où peut-être on n'a pas les mêmes valeurs que ce qu'on a sur place, et comment est-ce qu'il va s'intégrer en fait dans cette région, comment est-ce qu'il va s'intégrer dans ce Lamida, pardon, comment est-ce qu'il va fonctionner, comment est-ce qu'il va connaître les us et les coutumes, est-ce qu'il n'y aura pas accès à des secrets peut-être qui doivent être gardés au niveau de cette petite sphère-là? Je ne sais pas, je me pose la question. Et j'ai eu un débat justement assez contradictoire avec quelqu'un dessus. Quelqu'un qui me disait que pour lui c'est tout à fait normal que même si quelqu'un arrive dans un village et qu'il est intégré de façon pérenne, il faut exactement qu'il puisse avoir accès à certains niveaux de responsabilité ou certains niveaux de notabilité aussi dans ces villages-là. Et moi j'étais un peu dubitatif parce que je me disais, est-ce que la réciprocité peut être vraie? Après, ça nous a ramené, et moi, ça m'a ramené par la suite à la question qu'on doit tous se poser. Nous qui sommes de la diaspora, nous qui sommes africains qui vont à l'étranger, on a justement cette manie et on aime beaucoup ne pas s'intéresser à ce qui se passe localement. C'est-à-dire, beaucoup de personnes à la diaspora, là où ils vivent, ça ne les intéresse pas comment ça se passe localement. La plupart travaillent, vont au boulot tous les jours, au quotidien, mais s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur mairie, s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur commune, s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur village, ils sont dans des zones reculées. Eux, ils font juste leur travail, la plupart, hein, la majorité que je connais, et même tout le monde, hein, moi y compris, ce n'est que tout récemment que je me suis un peu, et que je commence vraiment à m'intéresser justement à comment ma commune elle est gérée, à comment est-ce que là où je vis est géré, parce que bon, j'ai des enfants qui grandissent et il faut commencer un peu à s'intéresser. Donc la plupart de la diaspora, ils sont désintéressés complètement de tout ça, et moi je pense qu'avec ça, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Et il faut, malgré qu'on pense à l'Afrique, parce qu'on a tous les regards rivés vers là-bas, il faut quand même penser aussi à là où on vit, là où vous vivez pour l'instant. Il faut aussi quand même voir comment est-ce que ça se passe. Donc nous, c'est pour ça qu'on est assez absent quand même des débats politiques. On est quand même assez absent des débats qui vont engager la communauté, qui vont engager le village, la ville, la commune dans laquelle on vit. Il faut voir, on a très peu d'Africains qui sont impliqués dans la vie sociale, la vie politique, la vie locale. Et comment est-ce qu'on peut peser? On ne pourra pas peser. Et les Chinois, ils ont compris ça. Les Chinois, partout où ils partent, ils essaient de s'impliquer. Vous allez voir dans vos communes, partout où vous êtes, ils essaient de s'impliquer dans la vie communale, dans la vie politique, dans la vie... Parce que c'est là où ça se décide, en fait. Ils essaient de s'intégrer là-bas et c'est là où ils sont un peu beaucoup plus puissants. Donc, nous, on a du mal. On en a du mal et c'est notre nature. On ne peut pas vraiment la changer aussi facilement. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, doit changer cette approche? Est-ce que la diaspora qui vit dans des zones, que ce soit en Italie, en France, Canada, un peu partout, doit plus s'impliquer dans la vie locale, dans la vie politique, dans la vie civile même, hein, pour être sûr que
avec le temps, on puisse intégrer donc cette structure de décision, parce qu'on se plaint toujours que les Noirs n'ont pas accès à ces décisions, enfin, à cette structure de pouvoir. Mais c'est parce que peut-être on ne s'intéresse pas simplement. Est-ce que maintenant, si on s'intéresse, est-ce qu'on aura accès à ça sur autre chose? Mais les chiffres ont démontré qu'on ne s'intéresse pas. Je pense même vous qui m'écoutez, vous êtes de la diaspora, dans une commune quelque part, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, peu importe, vous ne vous intéressez pas à la vie politique de votre commune. Vous ne vous intéressez pas à la vie, à devenir conseiller municipal. Vous ne vous intéressez pas à participer à ce qui va être action civile. Ça ne vous intéresse pas. Et on est comme ça. Parce qu'on a justement les regards tous rivés vers notre continent, vers nos pays. On va juste travailler. On travaille, on gagne l'argent, on va envoyer au pays pour pouvoir faire, je sais pas trop quoi, son projet de construction, son projet de ferme et tout ça. On n'a que ça en tête. On se dit, bon, on ne se pose pas la question, comment est-ce qu'on va calculer nos impôts? Comment est-ce que sont organisés les arcanes de décision de là où on vit? On ne se pose pas la question. Alors que les Chinois, tel que vous voyez, il allait jusqu'à devenir notable dans l'amido, donc il a accès à celui qui décide en fait. Donc le fait de s'intéresser le ramène au plus près des hommes qui vont décider, et derrière il aura plus d'avantages que nous qui sommes éloignés de tout ça. Donc les Chinois sont des personnes qui sont très malins et ils ont cette manière de bien s'intégrer là où ils arrivent, ce que nous on a un peu du mal encore à faire aujourd'hui. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette approche-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment s'intéresser à la vie politique, à la vie sociale, la vie civile de l'endroit de là où on vit, comme font les Chinois, comme a fait ce Chinois qui a été intronisé notable dans un village, dans un lamido d'une grande ville au Cameroun? Il faut rester comme ça, il faut dire non, c'est pas pour nous, c'est pas notre chose. On se plaint, mais on ne fait rien. Voilà, je sais pas. Moi, je suis pour qu'on essaie de s'intégrer un peu plus, qu'on essaie vraiment d'essayer d'approcher ces instances de pouvoir, d'essayer de s'intégrer un peu plus pour aussi peser. Parce que je pense que même pour peser en Afrique, on doit aussi pouvoir peser là où on vit. On doit aussi pouvoir être intégré dans certaines zones de décision, on doit aussi pouvoir avoir accès aux zones de pouvoir pour aussi être pris en considération. Tout ça, pour moi, ça compte. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour discuter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Franck Kenyé. Ciao, ciao.